Lucie Allard, mairesse de Bécancour, on est souvent à l'auberge Godefroy dans ces temps-ci et c'est souvent en lien avec l'économie. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on annonçait? Aujourd'hui, c'est la conférence de presse pour annoncer le Salon de l'emploi qui va se tenir à la fin du mois de février. Donc, c'est toujours un événement qu'on souhaite souligner parce que c'est un beau partenariat avec la Ville de Trois-Rivières. C'est maintenant la 12e édition, si je me souviens bien. Donc, c'est un événement incontournable. Puis, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, beaucoup se questionnent est-ce que c'est toujours pertinent un Salon de l'emploi, mais on dit oui en cœur parce que justement déjà on voit que beaucoup d'industries, d'entreprises, de PME se sont inscrites. Même les organismes se sont inscrits déjà. C'est vraiment, je pense, maintenant un rendez-vous incontournable pour les employeurs parce que malgré tout ce qu'on peut en penser, il y a quand même une bonne affluence au Salon de l'emploi parce que plusieurs, mais premièrement, oui, ils se cherchent un emploi, mais aussi certaines personnes peuvent souhaiter améliorer leurs conditions de travail, voir qu'est-ce que le marché peut leur offrir. Donc, c'est vraiment un événement incontournable. Puis j'invite vraiment tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou qui aimeraient avoir de nouveaux défis à se présenter. Je crois que c'est le 28 février. Merci, Stéphane. Évidemment, bon, on avait adopté dans les dernières années des modes virtuels, mais on sait, je vais me permettre d'opinion, il n'y a rien qui vaut une bonne poignée de main en personne. Exactement. Là, c'est vraiment en présentiel, tout se fait en présentiel, puis vraiment des belles entreprises qui seront là pour accueillir les chercheurs. Toujours dans le domaine économique, le 30 janvier, aujourd'hui on est le 31, le 30 janvier, hier, dans le fond, il y avait un rassemblement, ici il y avait 300 quelques personnes. Dans le fond, on faisait rencontrer des grandes entreprises du parc industriel avec des entrepreneurs de la région. Exactement, parce que dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est de maximiser les retombées économiques en lien avec le développement de la filière batterie, mais pas que la filière batterie, parce qu'il y avait aussi l'ABI, il y avait Air Liquide également, qui ont des projets d'expansion et qui étaient présents à l'événement. Donc, effectivement, 5 grandes industries qui étaient présentes hier pour présenter un peu leurs projets d'affaires, leurs échéanciers, les contrats qui sont en cours, les contrats qui sont à donner aussi. Donc ça, c'est pour les grands chantiers, mais il y avait aussi des gens de leur service d'approvisionnement pour une fois que l'usine sera en opération. Et c'était là l'intérêt, puis c'était ça qu'on souhaitait justement atteindre comme objectif, c'est que les PME, entreprises de notre région, puissent assister à ça, puis de voir quelle opportunité ça peut représenter ces grandes industries-là chez nous pour eux. Donc, en avant-midi, chaque industrie a présenté son projet. Et ensuite, en après-midi, mais oui, c'était des rencontres rapides avec chaque entreprise pour voir comment on peut faire du maillage. Des fois, ça peut être l'industrie vers une PME ou une industrie de la région, mais des fois, ça peut être entre entreprises déjà de la région qui peuvent s'allier pour répondre à un besoin d'une grande industrie. Donc, bref, il y a toutes sortes de possibilités. Puis hier, c'était le début de quelque chose parce que c'est vraiment un écosystème qui est en train de se mettre en place, qui va être en soutien au développement de la filière batterie. Voilà. Et évidemment, quand on parle de développement économique, la formation est jamais loin. On est venu à une entente avec une entreprise française au niveau de la formation. Explique-nous un peu c'est quoi. Oui, en fait, depuis un an, là, l'enjeu de la main-d'œuvre fait partie des grands aspects sur lesquels on travaille parce qu'on sait que c'est un enjeu et différentes solutions sont en cours d'élaboration pour justement soutenir cet enjeu-là. Et la formation fait partie des solutions liées à l'enjeu de la main-d'œuvre. Donc, depuis un an, la Ville, on porte le fait qu'on souhaite une école de la batterie sur le territoire, donc à proximité du parc industriel. Et depuis, s'est formé aussi un consortium formation Mauricie Centre du Québec qui regroupe les 4 cégeps, Rive-Sud, Rive-Nord, 5 centres de services scolaires, dont le nôtre, qui est le centre de services de la Riveraine, puis l'UQTR. Le projet avance bien, mais là, ce qui est venu vraiment concrétiser davantage et mettre
nous amener à un niveau supérieur, c'est que Bécancour a fait une mission l'automne dernier en France et on a fait un lien avec une école française sur la batterie. Et après, la discussion et tout, on est arrivé à une entente, Bécancour, le consortium Formation Mauricie Centre du Québec et cette école-là pour que justement l'expérience, les connaissances puissent être mises en commun et qu'on puisse avancer plus rapidement dans notre projet et partager justement les formations qui sont déjà développées avec cette école-là en France. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au Québec, on est plus à développer des formations qui vont être en lien avec la transformation des minerais, donc plus au niveau des premières étapes là, liées à la fabrication d'une batterie. Par rapport à l'école française, on est plus au niveau de la cellule. Donc, on va être vraiment complémentaires dans l'élaboration des formations.